Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Jeudi 15 avril, vers 10 h, le professeur voit arriver 5 gendarmes qui lui annoncent qu'il est en état d'arrestation. Le chef d'accusation, le professeur, ne s'est pas présenté à la convocation du juge Brigitte Jolivet à Paris le 4 décembre 2020, où une expertise psychiatrique était programmée. Et rappelez-vous, à cette époque, c'est le procureur de Nîmes qui a pris le relais et qui a fait interner le professeur en hôpital psychiatrique à Uzès, dans le Gard. Le juge des libertés avait très vite compris qu'il n'avait rien à faire chez les fous. Il avait été libéré. Que va-t-il se passer maintenant ? Vendredi soir, 16 avril, il a été transféré à Lyon et il doit rejoindre Paris aujourd'hui pour y être entendu par le juge, probablement à partir de lundi. Nous supposons qu'il s'agit de la même juge, Brigitte Jolivet, mais nous n'en avons pas la confirmation. Affaire à suivre donc, mais n'oubliez pas que le professeur Fourtillan est un ennemi d'État. Il veut le bien du peuple et surtout il apporte une solution pour la santé de tous les citoyens, exactement l'inverse de ce que veut notre gouvernement et la plutocratie qui le chapeaute. Il faut que vous nous aidiez à parler de lui. Comme beaucoup de gens, je suis fatigué de constater que les personnes d'une telle sagesse soient précisément celles que l'on accable le plus. Nous avons besoin de lui, faisons-le savoir. En tout cas, je pense que nous n'avons pas le droit de le laisser tomber. En Belgique, l'État a été condamné par le tribunal de première instance à lever toutes les mesures Covid-19. Il est urgent que la France leur emboîte le pas. D'autre part, il est également urgent que la population arrête de jouer les cobayes. Faisons maintenant le point sur la situation très préoccupante de cette mère de famille, maintenant à l'article de la mort. Karine Trapp est aujourd'hui dans son 47e jour de la grève de la faim et son état de santé continue bien entendu de décliner. Si les compléments nutritionnels vitamine C, B, E et magnésium aident son organisme à un peu mieux supporter cette privation totale de nourriture, ils ne pourront empêcher l'inévitable si aucun motif sérieux ne conduit Karine à cesser son action. Les 2 échéances judiciaires prochaines seront à ce titre déterminantes, car elles viendront dire clairement si les demandes légitimes de Karine ont enfin été entendues par la justice. Rappelons que Karine demande le retour de Noah auprès d'elle dans les meilleurs délais et également le plein rétablissement de ses droits en ce qui concerne Samuel. Elle demande tout simplement justice et souhaite que la fratrie soit à nouveau réunie autour d'elle, en sécurité, dans l'intérêt des enfants. Vous l'avez compris, en France et dans bien d'autres pays, tout est à refaire. C'est un paradigme qui doit se fermer pour laisser la place à un autre monde complètement différent. Les humains sont-ils capables d'opérer ce changement vital ? Bien entendu, beaucoup de gens manifestent. Je rends hommage au passage au courage des Gilets jaunes qui ont laissé une partie de leur santé sans rien obtenir en échange. Mais aujourd'hui, on continue à descendre dans la rue et on crie « Liberté pour tous »,« Macron démission »,« Gouvernement démission ». Vous pensez qu'ils vont démissionner ? Simplement parce que vous le hurlez dans la rue ? Cela fait plus de 2 ans qu'ils ne vous écoutent pas. Nous sommes dans une démocratie. Il est grand temps que le peuple agisse. La balle est toujours dans notre camp. C'est au peuple d'agir. Ou pas. En tout cas, je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Je remercie particulièrement ceux qui nous encouragent à continuer à vous réinformer. Et je vous dis à très bientôt.